Bonjour et bienvenue sur Moar Garage. Aujourd'hui dans cette première vidéo, je n'avais pas du tout prévu ça. Je pensais commencer une série de vidéos pour partager ma méthode de travail pour progresser sur piste. Et afin de présenter mon niveau de départ, mon niveau actuel, j'avais emmené à ma première journée de l'année plusieurs GoPro et un capteur GPS. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur chacun de ces sujets. Comment utiliser une ou plusieurs caméras pour corriger ses défauts et une autre sur l'utilisation d'un capteur GPS pour progresser sur piste. Et aussi, je comptais présenter la télémétrie que j'ai sur le R1 et comment l'exploiter. Mais tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Et ouais. Et cette première vidéo devient donc comment se remettre d'une chute et quels enseignements en tirer. Premièrement, ce qui compte le plus, c'est que vous pouvez faire dès la fin de votre chute, c'est un premier bilan corporel. Si tout va bien, tant mieux. Si vous sentez que quelque chose est cassé mais pas vital, essayez de vous mettre à l'abri comme vous le pouvez, de préférence derrière les barrières de sécurité. Si votre moto n'est pas restée au milieu de la piste, ce n'est pas dit que la session s'arrête tout de suite, et ce n'est pas non plus dit que vous soyez à proximité de quelqu'un qui puisse alerter l'organisation. Si c'est plus grave, théoriquement, ça devrait se voir et vous ne pourriez pas faire grand chose de plus que de prendre votre mal en patience. En ce qui concerne ma chute, j'ai perdu l'avant au Vigan dans le S du Sanglier sur le changement d'angle. Ce n'était pas une grosse chute, mais avec quand même pas mal de vitesse. Je suis tombé à environ 135 km/h et à cette vitesse-là, c'était pas une très bonne idée que de se remettre debout. Du coup, j'ai glissé sur le côté en direction des graviers où j'ai fait quelques roulades. Au final, je m'en sors bien, juste une pizza sur le bras et mal au bout de 2 doigts. Si vous allez bien suite à cette chute, c'est maintenant le moment d'examiner votre moto. Si elle a juste fait une petite glissade sur ses protections, vous pouvez éventuellement envisager de repartir en piste, mais je ne le conseille pas. On n'est pas à une session près. Prenez le temps de vérifier que tout va bien, aussi bien votre équipement que la moto. Ça peut arriver qu'une moto déjauge lors d'une chute, et si on reprend la piste, on peut tout simplement flinguer son moteur. Toute ressemblance avec des situations réelles ou avec des personnes existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. N'est-ce pas Yannick ? Si vous avez emmené avec vous un stock de pièces et que vous avez ce qu'il faut pour réparer sur place, prenez le temps de bien faire les réparations et vérifiez bien ensuite que tout est en ordre. Le niveau d'huile, le niveau de liquide de frein, l'absence de voyant moteur, l'état des freins, le bon fonctionnement de l'accélérateur, la fourche droite, l'état des butées de direction, etc. etc. Donc comme vous avez pu le voir, je me retrouve dans le cas où les dégâts sont quand même assez importants, mais pas tant de pièces de toucher que ça pour le moment. Mais c'est qu'une fois que tout sera démonté et contrôlé qu'on pourra vraiment faire un bilan. J'ai déjà fait une chute similaire en R6 à Manicourt, et je pensais que tout allait bien suite au changement de pièces, mais c'est qu'à la journée suivante que j'ai découvert que j'avais une moto qui n'allait pas droit à cause d'un T de fourche un tout petit peu vrillé. Une étape qui est importante pour votre reconstruction mentale, c'est de comprendre pourquoi vous êtes tombé. La raison peut être évidente, mais pas tout le temps. Si vous avez fait une erreur de pilotage, prenez cette chute comme une leçon et essayez de ne pas recommencer. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes tombé, allez dans les paddocks, discutez avec d'autres pilotes. Vous allez peut-être tomber sur un pilote qui était dans votre session, qui a vu votre chute et qui a une explication. Allez aussi discuter avec l'organisation. Il y a peut-être eu d'autres chutes au même endroit et la cause se trouve peut-être sur la piste, comme de l'humidité ou une tache d'huile par exemple. La raison peut aussi se trouver sur votre moto. Une moto mal réglée en suspension, trop dure ou trop souple peut vous envoyer au tapis, de même que des vieux pneus rincés ou des pneus pas encore assez chauds. Là encore, toute ressemblance avec des situations réelles ou des personnes existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Et là je ne parle pas de Yannick, mais je parle de moi. En effet, lors de cette journée, j'avais peut-être des pneus un peu trop vieux et que je n'ai peut-être pas assez fait chauffer malgré les couvertures chauffantes. De plus, dans ce virage dans lequel je suis tombé, le S du Sanglier au Vigan, on n'a pas de charge sur l'avant, on est en pleine accélération. Du coup, il suffit de pas grand chose pour perdre l'avant. C'était exactement la même chose qui m'était arrivé à Manicourt en R6, où j'avais perdu l'avant à cause de pneus qui n'étaient pas encore assez chauds. Le pire, c'est que j'avais un train de pneus en bon état assez récent, mais qui était monté sur le ZX10R. Et du coup, j'ai pas pris le temps de faire l'échange avant cette journée. Je me disais que j'allais faire la matinée avec mon train de vieux pneus qui est monté sur le R1, me remettre dans le rythme comme ça, changer le train le midi et profiter du grip du pneu neuf pour l'après-midi pour faire des chronos. Mais j'ai pas eu le temps d'aller jusque-là. Sacrifier la première session du matin pour changer les pneus n'est pas forcément une mauvaise idée. Même si ça fait suer de perdre une session, moi au final j'en ai perdu 6 et je compte même pas la perte financière associée à la chute. J'ai déjà fait un bilan rapide, j'espère qu'il ne va pas s'alourdir au fil du démontage de la moto. Mais j'ai déjà identifié les éléments suivants. La boucle arrière, le poli, le tube d'échappement, le demi-guidon gauche, la bulle, les protections de carter et aussi la boîte à air, aussi curieux que cela puisse paraître. Et c'est parti pour le démontage.
Et voilà, pour l'instant, il y a déjà une bonne partie qui est démontée. Donc là, on a le cache réservoir qui est bien abîmé. Je sais pas encore si je le referai, si j'en trouve un autre, je le remplacerai directement. Le tube d'échappement. Donc le tube, il est bien plié. L'échappement, il est pas trop abîmé, juste un petit peu enfoncé au bout, mais c'est pas très gênant. Donc on a retrouvé un peu de gravier. Ensuite là, on a les petites boîtes où je range toutes les vis. Donc là par exemple, j'ai mis les vis du réservoir ensemble, les vis dépolies ensemble et les vis pour l'échappement ensemble. La tête de fourche, elle est pas trop abîmée, mais je sais pas encore si je vais le refaire parce que j'ai les caches latéraux qui sont bien abîmés et aussi le sabot. Et vu que tout se monte ensemble, je sais pas si je vais prendre le temps de tout réparer. La coque arrière, elle est là bien mangée, je vais la changer directement. Donc là on a les caches latéraux qui vont donc avec le sabot qui a bien pris, mais qui est réparable quand même en prenant le temps. Là on a le réservoir, donc c'est une mauvaise surprise on va dire, parce qu'il était déjà enfoncé, mais il n'était pas autant déformé. Je pense qu'il a repris un peu avec ce choc. Et le problème, c'est que je veux que ça se monte bien, et surtout je veux pas que la trappe à essence soit trop en retrait par rapport au cache réservoir et que ça soit un peu compliqué pour le remplissage, et surtout que ce soit pas trop esthétique. Ensuite, ce que j'ai vu, donc la boîte à air, j'avais vu qu'elle était un peu cassée, j'avais vu surtout sur le côté, j'avais pas vu qu'elle était ouverte, et surtout ce que je savais encore moins, c'est qu'il avait déjà été réparé. Je savais qu'il avait déjà une chute du même type, donc ce qui expliquait le réservoir qui était enfoncé, mais je savais pas que la boîte à air avait pris comme ça. Je l'ai pas encore démonté, je démonterai quand j'aurai la nouvelle, comme ça je ferai l'échange directement et ça évitera de laisser ouvert et que de la poussière puisse rentrer dedans. Et c'est pareil pour la boucle arrière, j'attends d'avoir la nouvelle, comme ça je ferai l'échange sans laisser pendre les câbles un peu dans tous les sens. Et ce qui reste à faire, donc du côté où ça a glissé, il y a un peu de nettoyage à faire. Il faudrait que je retrouve un embout de repose-pied. Il faut aussi que je retrouve une protection de carter. J'ai pas encore démonté le demi-guidon, mais il faut que je le change. Celui de gauche, il est tordu. Et ce qu'il faut que je fasse aussi, tant qu'on y est, j'avais un joint spi qui fuyait légèrement. Bon, il y a quelques traces, mais du coup, tant qu'on démonte tout, eh bien, j'ai déjà commandé les pièces chez Yamaha et elles devraient être arrivées bientôt. Et voilà pour le moment.